Nous allons parler du concept d'évaluation en pédagogie enseignement. Avant tout, il peut être intéressant de commencer par un petit peu de réflexion, un petit peu de méditation. Je vous laisse lire cette citation qui est pas c'est pas un enseignant, c'est Henri Laborit, c'est un biologiste du comportement qui se pose la question des jugements de valeur, de l'interprétation des choses qu'on peut faire, du bien, du mal. L'évaluation fait souvent référence à ces idées et ces concepts. Si pour certaines activités où on a un référentiel, des recommandations qui sont très précises, on a un comportement qui est attendu, ça marche aussi pour les sportifs de haut niveau d'ailleurs, donc la référence à ce comportement, ça peut être aussi une fermeture informationnelle qui fait qu'on s'intéresse plus aux problèmes que va rencontrer l'élève, mais simplement à ce qu'on veut attendre comme comportement. Et c'est un gros handicap pédagogique. Alors l'évaluation, ça sert à quelque chose, ça a une fonction. On va voir que c'est assez compliqué quand on commence à analyser un petit peu les choses. Avant tout, on va s'amuser à faire une petite réflexion par analogie. On va envoyer une fusée en direction de la Lune, puis on va voir un petit peu en quoi l'évaluation peut aider à mener ce type de projet. On s'aperçoit que dans tout projet complexe, et la pédagogie c'est du projet complexe, il se passe des choses avant. Donc on va avoir des choses à calculer, à prévoir. Ça peut être du matériel, ça peut être tout un tas de choses. On est dans de la prédiction, de la prévision, on fait un état des lieux. Il va falloir évaluer, bien sûr, en fonction des objectifs, du niveau de l'élève, etc. Et puis ensuite, en formation, ça va permettre de planifier, de choisir une didactique, donc un traitement de l'activité, et puis de vérifier des aptitudes, des motivations, des niveaux d'élèves, etc., etc. Alors pendant, là on est dans l'acte d'enseignement, c'est le moment où les élèves vont apprendre, vont être actifs, et où l'enseignant aussi va être très actif. Au niveau d'une fusée, il faut réguler la trajectoire, il ne faut pas rater la cible, hein, et puis régler la vitesse, etc., etc. En formation, on va déceler éventuellement des erreurs, et puis essayer de corriger, de réguler, de donner des consignes, des repères aux élèves pour que leur apprentissage se fasse et leur activité soit la plus efficace possible. Alors ça pose un problème d'essayer systématiquement de déceler les erreurs, parce qu'en fait on peut aussi identifier les choses qui vont bien et essayer de les renforcer. Il n'y a pas que de renforcement et de la correction d'erreurs. Et puis après, ou à la fin, on évalue la réussite. Là, ça peut être par exemple la réussite à un examen, et puis peut tirer des conclusions pour le futur. Et on se retrouve avant en fait, parce qu'il va se repasser des choses après. On va relancer une nouvelle fusée, et on se retrouve avec la même problématique d'évaluation de avant. Alors après, l'évaluation peut être générale, on peut essayer de tout évaluer, et on peut aussi critérier, essayer de faire des tableaux d'identifier des capacités, des compétences bien précises, voire très précises, et puis ensuite voir si éventuellement il y a des progrès qui sont faits, ou si on identifie des endroits où il y a des points faibles, et on va pouvoir faire de la pédagogie par objectif, c'est-à-dire qu'on va essayer de cibler ce qu'on propose à l'élève, l'activité de l'élève, pour développer ses points faibles. On va utiliser un outil logique qui est le QPRAC, hein, c'est pourquoi, quoi, quand, comment, par qui, pour qui, avec quoi, à quel moment, etc., etc., euh, pour, euh, pour essayer de mieux comprendre ce concept d'évaluation en pédagogie. Alors globalement, on peut aussi utiliser cet outil pour décliner l'évaluation. Pourquoi on évalue? Le pourquoi, c'est peut-être la première question à se poser à chaque fois qu'on fait quelque chose, y compris en pédagogie. Donc quelle est la catégorie, la fonction de l'évaluation? Est-ce qu'on évalue pour sanctionner? Est-ce qu'on évalue pour faire progresser? Est-ce qu'on évalue pour planifier, réguler un enseignement, etc. Qu'est-ce qu'on évalue? Un niveau, un chronomètre, la conformité à des recommandations, etc. À quel moment on le fait? On peut le faire avant, pendant, au début, pendant au milieu, pendant après, et puis on peut le faire après, quand il n'y a plus les élèves d'ailleurs. Comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a besoin d'instruments, des chronomètres, des grilles, etc. Qui est-ce qui va évaluer?
C'est tout bête, mais c'est pas toujours le formateur, c'est pas toujours l'évaluateur. L'évaluateur, ça peut être l'élève qui va s'évaluer lui-même, ça peut être des personnes extérieures, un jury qui va venir, ça peut être un outil, un objet, un système informatique, etc. Et pour qui cette évaluation, c'est à qui est destinée les informations et le résultat de l'évaluation. Ça peut être l'enseignant, ça peut être l'élève, ça peut être une institution, etc., etc. On va commencer à s'intéresser à à qui est le destinataire de l'évaluation. Alors déjà, l'évaluation, c'est de l'information. Donc c'est pas très matériel. Donc on va collecter des informations et on va s'intéresser à savoir pour qui. Alors ça peut être l'élève et a priori l'enseignement, la pédagogie, c'est pour les élèves, c'est pas pour autre chose. Donc c'est les premiers à être destinataires de l'évaluation. On peut s'interroger d'ailleurs si on met en place un enseignement où l'élève est peu concerné par l'évaluation. Ça veut dire que c'est pas très, entre guillemets, pédagogique. Donc l'élève, il a besoin d'être informé de sa progression, il a besoin d'être actif dans son apprentissage, il a besoin d'être informé des règles d'action qui vont lui permettre de réussir. Il va pouvoir s'auto-évaluer et donc comprendre les problèmes qu'il rencontre et pouvoir mieux apprendre, progresser. Alors l'enseignant, à quoi ça lui servir? Il va être destinataire de l'évaluation de toute façon. Ça va lui permettre de réguler. Réguler, ça veut dire régler, c'est-à-dire proposer quelque chose à l'élève de plus difficile, de plus simple, faire durer plus longtemps un apprentissage, ou au contraire changer de type d'exercice, de situation pédagogique, changer et adapter les contraintes des tâches qui sont proposées aux élèves, modifier les situations pédagogiques. Il va pouvoir aider. Il va pouvoir corriger les apprentissages, guider les élèves. Et après, il y a l'institution, la société qui va avoir besoin de valider des certifications, des examens. Donc ça peut être un organisme, une société. Les activités physiques et sportives sont des produits. Le secouriste est un produit. Et donc il va falloir évaluer ce produit. Il peut y avoir des personnes dont le rôle, c'est le rôle d'évaluer pour l'institution. Ça peut être un inspecteur, par exemple, les parents, les amis, les proches ou les spectateurs, s'il y a des spectateurs. On va donc pouvoir décliner l'évaluation sur chacun de ces aspects de ce qu'on appelle le QPRAC, hein, c'est un moyen mémotechnique pour ne rien oublier. Le pourquoi, donc, pour prévoir, évaluation prédictive, on va prendre les choses dans l'ordre du temps. Diagnostic, c'est la même chose, hein, on fait un diagnostic au début, on peut le faire après, mais ça s'appelle plus vraiment un diagnostic. On peut faire la somme pour certifier. Ça s'appelle une évaluation sommative. Alors là, ça permettra éventuellement d'attester, de délivrer un certificat. On peut aider, donc l'évaluation va être à ce moment-là formative. On peut régler, réguler. Elle va être un outil pour améliorer l'efficacité de l'enseignement. On peut faire un bilan d'étape entre deux périodes où il y aura des apprentissages. Qu'est-ce qu'on va évaluer? L'objet de l'évaluation, des connaissances, des capacités, un comportement, une attitude, une méthode, des stratégies, des processus, un dispositif, des déformations. Alors ça, ce serait plutôt quand on analyse une gestuelle, par exemple, une performance, des habiletés, un niveau. À quel moment on évalue? Donc on peut évaluer à la suite, à la fin, avant, après, pendant, après des apprentissages partiels, au cours d'un apprentissage. Et là, on va donner ce qu'on appelle du feedback, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, au cours d'un apprentissage, donner des repères très précis en mémoire vive immédiate directement à l'élève. Avant un apprentissage, il y a des prérequis, un niveau initial, etc., etc. Comment on évalue les instruments, les outils qui vont permettre? Alors il va y avoir des chronomètres, des QCM, des tests, des questionnaires, des fiches d'observation, des grilles d'observation, des échelles. On peut faire des entretiens, organiser l'évaluation sous la forme de relations interindividuelles, une enquête, un dossier. On peut demander la production de documents, des méthodes d'observation, etc., etc.
L'évaluateur, qui va évaluer? Le premier concerné, ça peut être le premier évaluateur, c'est l'élève qui va s'auto-évaluer. Les élèves, entre eux, ou les élèves vont évaluer un élève, vu et jugé. Ça, c'est quand on est en cas concret en secourisme, par exemple, ou quand on est en gymnastique sur des acrobaties au sol. Les enseignants vont évaluer. L'institution, l'école, les fédérations, l'État. Et puis les observateurs extérieurs qui vont venir évaluer de manière prévue ou non, et qui vont avoir une grosse influence. Et en dernier, ben, pour qui est le destinataire de l'évaluation? L'élève, l'enseignant, l'inspecteur, les parents, l'institution. On a fait à peu près le tour de tous les destinataires de l'évaluation.